Ces mois de guerre en Ukraine, une guerre qui risque donc de durer. On en parle avec Karim Akiki qui m'a rejoint sur ce plateau. Karim, bonjour. Bonjour Stéphanie. Côté russe, on se dirige vers une guerre de position. Ouais, loin de la guerre éclair annoncée par les Russes en début du conflit, eh bien, le front s'enlise. On va essayer de comprendre où en sont les combats avec deux cartes. D'abord, une première carte qui nous montre qu'aujourd'hui, ce sont dans le sud où les principaux affrontements ont lieu. Nous avons le Donbass ici, la Crimée, ce territoire qui a déjà été conquis et occupé par les Russes. Eh bien, les affrontements s'étendent sur 350 km le long de cette frontière sud, depuis les environs de Zaporizhzhia jusqu'à Kherson. Que font les Russes? Eh bien, ils encerclent, ils essayent de revenir vers ce Donbass et cette Crimée, où on le sait, ce sont des régions majoritairement russophones. Eh bien, les Russes concentrent leurs efforts là parce que depuis le début de l'opération, ils n'ont pas été capables d'avoir une offensive d'abord autour de Kiev, ça a commencé là, et puis de maintenir leur position autour de ces deux enclaves russophones autour de l'Ukraine. Alors, les Ukrainiens, comment ils se défendent face à cette offensive ou contre-offensive russe? Eh bien, ils adoptent une stratégie défensive qui va bloquer l'avancée des chars et des blindés russes, notamment dans la région de Kherson. Les tensions, là, se figent autour de la centrale de Zaporizhzhia qui crée beaucoup d'inquiétudes ici en Ukraine et dans la communauté internationale. Eh bien, les deux belligérants, Moscou et Kiev, s'accusent mutuellement de bombarder les environs de la centrale. On ne sait pas exactement. En tout cas, il y aurait une enquête de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui pourrait se déplacer sur place. Mais pour le moment, nous n'avons pas les contours de cette enquête. Donc, comme on le voit sur la carte, le conflit s'est enlisé, mais il n'a pas baissé d'intensité. Ça veut dire que les Russes bombardent continuellement les positions ukrainiennes. Côté diplomatique, des avancées, Karim? Côté diplomatique, très peu d'avancées. Nous avons vu aujourd'hui Volodymyr Zelensky déclarer qu'il voulait reconquérir tout le territoire ukrainien, y compris les deux régions dont on a parlé, le Donbass et la Crimée, qui depuis 2014, la Crimée est sous le giron russe, comme on peut le voir là. Eh bien, vous voyez toutes ces régions-là qui sont pour l'instant contrôlées par les Russes et qui sont encerclées par les Russes. Eh bien, Vladimir Zelensky a souhaité les récupérer. Emmanuel Macron s'est exprimé également aujourd'hui, la communauté internationale, pour dire qu'il n'était pas très optimiste et que les efforts diplomatiques pour l'instant n'ont rien donné. Nous assistons du côté russe à une espèce de chantage diplomatique international en voulant cette conférence de l'AIOA, ou en tout cas les enquêteurs de l'AIOA sur place, mais pour le moment, ils n'ont donné aucune précision sur les modalités de ces visites, ou en tout cas de ces contrôles autour de cette région de Sébastopol et en Crimée, et également autour de la centrale de Zaporizhzhia qui crée de vives inquiétudes. Merci Karim.